Séance plénière au CNT sur la table deux projets majeurs. Le premier relatif à la loi autorisant la ratification de l'accord de prêt entre le gouvernement et la Banque arabe pour le développement de l'Afrique BADEA. Le second projet de loi porte sur l'harmonisation et l'amélioration de la statistique en Afrique de l'Ouest. Le point avec Modibo Mariko. La Banque ouest-africaine de développement BOAD est le bras financier des actions de développement dans la zone UEMOA. Pour gagner en efficacité, elle a un besoin d'augmentation de son capital de plus de 613 milliards et demi de francs CFA estimés en 2020, soit plus de 76 milliards et demi pour chaque État membre. Ce projet de loi accorde le financement entre le Mali et la BADEA, Banque arabe pour le développement économique en Afrique, permet à notre pays de se doter de la somme de plus de 8 milliards 700 millions de francs CFA pendant 5 ans, une somme qui permettra à notre pays de financer sa participation au capital de la BOAD, mais un gap qui a besoin d'être complété par des financements supplémentaires, soit de la même BADEA ou d'un autre bailleur de fonds. Les membres du CNT, par 131 voix pour, 0 contre et 0 abstention, ont donné leur quitus pour la ratification de cet accord de prêt signé le 3 mai dernier. Autre projet à vocation sur-régionale voté par les membres du CNT, c'est celui autorisant aussi la ratification de la convention signée le mois de juin dernier entre le Mali et l'Association internationale de développement IDA. Les montants de cette convention portent sur la somme de plus de 37 milliards de francs CFA. Le remboursement de ces prêts pour le Mali s'effectuera en 39 ans. Les montants alloués à notre pays entrent dans le cadre d'un programme régional d'un coût total de 460 millions de dollars et contribuera au renforcement des systèmes statistiques des 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. Le gouvernement pourra avoir des statistiques fiables dans le domaine agricole, dans le domaine économique, ce qui va permettre certainement de revoir à la hausse notre produit intérieur brut. Parce qu'avec des statistiques fiables, nous pourrons avoir notre produit intérieur brut qui sera revalorisé comme l'a fait le Nigeria en son temps. Parce que si on a des statistiques fiables, vraiment, les prises de décision sont basées sur du réel et non sur l'à peu près. C'est donc une course contre la montre qui est engagée dans les 8 pays, l'entrée en vigueur des différents accords étant prévue pour le 31 décembre 2024. Une fois fonctionnel, ce projet pourra prendre en charge les recensements généraux, la production des statistiques agricoles ainsi que les calculs des produits intérieurs bruts à travers des comptes nationaux notamment.